vivre ensemble, subima holima. Beaucoup de faux, voilà le pays. Nous avons dit, nous avons dit, à la Djani, voilà le citoyenneté politique, mais je fais selon le programme. Taouni Ahmed Haïwad, dans le Tirgino Mayano, où nous y avons selon tel et tel ligne. Il y a des contradictions entre nous. Ça fait des années que j'ai réfléchi sur le système des castes, sur la féodalité au sein de la société alcoolique. Quand on a gagné le on fait ce qu'on appelle le vote utile. On va faire ce que la région du fleuve a fait pour Maki, le vote affectif. Vous avez vu des villages dans la région du fleuve où il y avait 42 000 inscrits, 40 000 ont voté Maki, 500 ont voté tel, d'autres ont voté tel. Ils ont été mobilisés sur ces critères. Nos failles, nos faiblesses, ce n'est pas le moment de les étaler sur la place publique. Quatrième stratégie. Les jeunes doivent éviter de combattre Biram Daoula frontalement dans les médias. Quand tu fais la politique, on est dans une combinaison électorale où pour la première fois en Mauritanie, celui qui va gagner n'est pas connu avant même le verdict des élections. Toutes les élections que nous avions faites en Mauritanie, on savait le gagnant avant même qu'on parte sauf pour cette fois-ci. On gagne la Biram je le sais. Beaucoup d'intellectuels m'ont envoyé des mails pour me dire, professeur, il y a ceci, il y a cela. Mais quand tu fais de la politique, le moment des règlements de compte va venir. Il est certain que les amis de Biran ont dit des choses sur Internet que moi-même je trouve moralement inacceptable envers la coalition. Mais pour le moment, évitons un bras de fer contre Biram Daoud Kamit. Toute l'opposition doit faire un ensemble de tirs groupés sur une seule cible, le général Gaz. Il n'y a pas à tergiverser. On a maintenant des contradictions internes à nous, on va les régler après. La quatrième chose, c'est qu'il faut que les leaders des partis politiques mettent à la disposition des jeunes des ordinateurs portables le jour des élections. S'il y a des Mauritaniens ici, des jeunes dans la salle, ou des gens de ma génération dans cette salle, qui ont participé une fois aux élections, ils ont vu le rôle primordial de l'outil informatique. Lors du référendum, comme c'est l'État qui voulait même que les gens votent, il suffit que tu donnes le nom ou le numéro de ta carte d'identité. C'est des policiers même qui te disent tel vote, tel bureau, parce qu'il y avait la volonté de vouloir faire voter les populations. On ne peut pas aller aux élections sans outils informatiques. Les bureaux de vote peuvent être changés. Les gens ne savent pas lire. Il faut obligatoirement aller avec cet esprit. La dernière stratégie, c'est la stratégie de ce que j'appelle l'inscription massive dans les listes électorales. Il me semble, je ne sais pas si l'opposition, avec sa revendication au niveau des ministères de l'Intérieur, ça va être prolongé, sinon ce sera le mardi prochain. Donc ça veut dire que les primo-votants, c'est-à-dire ceux qui votent pour la première fois, qui viennent d'avoir 18 ans, il va falloir mener une campagne très forte dans les médias, dans les lieux de culte, dans les espaces, en utilisant les canaux traditionnels de l'information, afin qu'ils puissent aller simplement s'inscrire utilement pour aller voter, si vous voulez, le 22 juin 2019. Je terminerai simplement en faisant un appel. Cet appel, c'est quoi? C'est l'appel du combat que je vais dire en toute cette année. C'est ce que j'appelle la reconquête et l'affirmation de sa fierté culturelle.
tout mon combat ces 10 dernières années. Et ça m'a valu beaucoup de privations au sein de l'État mauritanien et de l'université. C'est mon combat pour les droits culturels. Pour le Gondako. Allah Suleiman Bal, dans mes recherches, lui, ça lui m'a venu Vitor Kaholay. Ça lui m'a venu Suleiman Bal, Vitor Kaholay. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte qu'on a une culture, on a une identité. Je ne demande pas aux gens d'être orgueilleux. Je ne demande pas aux gens d'être hautains. Mais je demande aux gens d'être fiers de ce qu'ils sont. Nous disons comme Al-Boula. Haïcha est le premier ministre. Awa Wattu comme Abdoulaye, Oul Doro, Oul Mohamed Sow. La fierté culturelle, c'est accepter que moi, j'ai une histoire. C'est accepter que j'ai une valeur. Que je fais partie de cette culture qui a produit un certain Thierno Souleymane Baal qui a dit en 1776, avant la révolution 1789 française, que le culte du pouvoir dans le cadre de l'excellence doit être lié au mérite et non pas à la naissance. Je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Mais nous aussi, ça vient au cas pour nous. On a une culture, on doit être fier de cette culture. Comment tu vas comporter une revendication politique? Comment tu vas réclamer fêtément? On n'a rien contre les autres, mais on a une culture, on a une identité, nous avions des valeurs, nous vivons dans un espace avec d'autres communautés culturelles. Et dans ce cadre de ces communautés culturelles, ce que nous voudrions simplement, c'est que nous arrivions à vivre ensemble dans la paix. Et je termine par un souhait. Et je sais que tout ce que nous disons ici, l'État nous écoute. Ils ont lâché leurs agents secrets partout. Et de décortiquer toute l'analyse politique. Et le pouvoir n'a qu'à savoir qu'en Mauritanie, on a atteint un degré zéro de tolérance face à toute forme de manipulation des élections présidentielles futures à venir que j'espère vont se dérouler dans de très bonnes conditions. Je vous remercie.